La Reine des Neiges est l'origine de son pouvoir ancestral. Au cœur du royaume d'Arendelle, lorsque les collines s'habitent encore de givre et que les lacs chantent sous la glace, vivait Elsa, la Reine des Neiges. Depuis qu'elle avait appris à maîtriser ses pouvoirs, elle régnait avec sagesse et douceur, apportant l'hiver uniquement lorsqu'il était le bienvenu. Mais au fond de son cœur, une question restait sans réponse. D'où venait sa magie ? Elle savait créer des merveilles glacées, mais elle ignorait pourquoi elle, et elle seule, possédait un tel don. Un matin brumeux, alors qu'elle explorait une grotte oubliée dans les montagnes du Nord, Elsa découvrit un symbole ancien, gravé dans la roche. Il brillait faiblement, comme si la glace en elle répondait à un appel silencieux. Intriguée, elle toucha le symbole, et aussitôt, la roche s'ouvrit pour révéler un escalier de cristal descendant dans les profondeurs de la terre. Elsa, sans peur, suivit ce chemin jusqu'à une chambre secrète où reposait un vieux livre aux pages brillantes comme la neige sous la lune. C'était le livre du savoir ancestral, gardien des mystères oubliés du monde. En l'ouvrant, les pages s'illuminèrent, révélant des histoires d'anciens esprits de la nature, de reines au cœur pur et de légendes tissées dans le tissu même du monde. Elsa y découvrit que son pouvoir venait d'un pacte ancien entre les éléments. Longtemps avant sa naissance, une reine du Nord avait sauvé les 4 esprits, l'eau, le feu, la terre et l'air, d'une guerre destructrice. En remerciement, les esprits avaient promis qu'un jour, une descendante de cette lignée recevrait le pouvoir de la glace, un 5e esprit, un pont entre les humains et la nature. Elsa comprit alors qu'elle n'était pas seulement une reine, mais aussi un lien vivant entre le monde des hommes et celui des éléments. Son pouvoir n'était pas une simple magie, mais une responsabilité, un cadeau de paix. Mais tout cadeau vient avec des épreuves. À mesure qu'elle lisait, les murs de la chambre souterraine tremblèrent. Le livre avait été ouvert pour la première fois depuis des siècles, et cela réveillait des forces anciennes. Dans les profondeurs d'Arendelle, un esprit oublié, celui du givre sombre, s'éveillait à son tour. Chers enfants, avant de poursuivre l'histoire, pensez à vous abonner à notre toute jeune chaîne YouTube Histoire pour enfants et à mettre un like sur cette vidéo. Cela nous aidera énormément à créer encore plus d'histoires amusantes et éducatives, rien que pour vous. Un grand merci à vous, et maintenant, place à la suite de notre histoire. Il était né d'un déséquilibre ancien, un frère malveillant de la glace pure, formé de peur, de solitude et d'envie. Il n'acceptait pas que la magie appartienne à une seule personne. Il voulait régner à la place d'Elsa, transformant le monde en un hiver éternel et froid de tristesse. Quand Elsa remonta à la surface, un vent glacé soufflait plus fort que jamais. Les rivières étaient figées, les arbres dormaient sous des couches de givre noir, et les étoiles elles-mêmes semblaient hésiter à briller. Anna, Christophe, Olaf et Sven la rejoignirent, inquiets. Ensemble, ils suivirent les traces du givre sombre jusqu'aux falaises du bout du monde, là où le ciel touche la terre. Elsa savait qu'elle devait affronter cette créature seule. Elle marcha jusqu'au bord de la falaise, où le vent hurlait comme un loup affamé. Le givre sombre apparut, une silhouette faite de neige tourbillonnante, avec des yeux comme des éclats de glace brisée. Il voulait qu'elle renonce à sa lumière et rejoigne l'hiver éternel. Mais Elsa ne céda pas. En repensant aux pages du livre, elle réalisa que le secret de sa force ne venait pas uniquement de son pouvoir, mais de son cœur. C'était sa bonté, sa compassion, son amour pour sa sœur et pour le monde qui faisait d'elle un pont entre les mondes. Elle tendit les bras, et au lieu d'attaquer, elle offrit au givre sombre une flamme de lumière glacée, née de ses souvenirs heureux, de la chaleur de l'amitié et du courage de ceux qui l'aimaient. Le givre sombre hurla, se débattit, mais fondit lentement, non pas détruit, mais apaisé, transformé en milliers de cristaux lumineux qui s'envolèrent dans le ciel comme des lucioles d'hiver. Le printemps revint doucement sur le royaume. Les rivières chantèrent à nouveau, les bourgeons percèrent la neige, et les enfants couraient dans les prairies, lançant des boules de neige à Olaf qui riait de tout cœur. Elsa, elle, retourna voir le livre une dernière fois. Elle remercia les anciens esprits et referma doucement les pages,
scellant la chambre de cristal pour les générations futures. Elle comprit qu'elle n'avait pas besoin de connaître tous les mystères du monde pour être complète. L'amour, la curiosité et le courage suffisaient à guider ses pas. Et même si elle était unique, elle n'était jamais seule. Depuis ce jour, chaque hiver à Arundel est célébré par un festival de lumière de glace. Les enfants écoutent l'histoire de la Reine des Neiges et du livre ancestral, apprenant que la vraie magie réside dans le fait de rester fidèle à soi-même, de ne pas craindre sa différence et de choisir la lumière, même lorsque l'obscurité nous appelle.